Bonjour et bienvenue sur Gaia's Daydream. Pour les amoureux de l'horreur, j'ai dégoté des threads d'horreur spécial Noël. La première histoire, elle tient un peu du paranormal. Puis la deuxième est une sorte de creepypasta que j'ai adoré lire. Je vous mettrai le lien plus détaillé en bas de la vidéo. Maintenant, sans plus tarder, mettez-vous bien à l'aise dans votre canapé, prenez votre chocolat chaud et suivez-moi pour la première histoire. Cette histoire s'est déroulée quelque part aux États-Unis. John est infirmier dans un centre de soins pour personnes âgées. Il était de garde la nuit de Noël. Dans son pavillon, il n'y avait que lui et une autre infirmière. En gros, il n'avait pas grand-chose à faire, sauf garder l'accueil et de temps en temps faire le tour des chambres pour vérifier que les résidents vont bien. L'un des résidents était une vieille dame qui s'appelle Agathe. Elle était atteinte de schizophrénie sévère et n'était que passage dans leur centre. En faisant le tour pour vérifier que tous les résidents allaient bien, John est entré dans la chambre d'Agathe. Elle était allongée sur son côté et elle le regardait avec des yeux vides et murmurait des choses. John n'a pas compris ce qu'Agathe était en train de murmurer. Mais il a réussi à discerner 2-3 mots, puis il a compris « voix dans les toilettes ». Perplexe, John décide quand même d'aller regarder dans les toilettes. Il y va, il allume la lumière. Rien d'anormal. Il revient vers Agathe et lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a dans les toilettes ?» Agathe lui répond pas. Elle ne fait que lui sourire et le regarder avec un air malsain et froid qui lui a donné des sueurs froides. John décide alors de sortir de la chambre d'Agathe et de revenir à son poste d'accueil. Juste en face du poste d'accueil, il y avait les toilettes communes du pavillon. Elle avait la porte entr'ouverte. À un moment donné, des frissons parcourent le corps de John. Il se sentait observé. Et là, quelque chose lui dit d'aller regarder dans les toilettes. Il y va, essaie d'ouvrir la lumière, mais ça ne fonctionne pas. Des sueurs froides lui parcourent la nuque. Il prend son courage et rentre dans les toilettes sombres. Il entend un bruit, mais il voit personne. Il décide de regarder en dessous des portes des toilettes. Au même moment qu'il regarde, une figure noire se baisse et le regarde à son tour. Pris de panique, John se lève et recule contre le mur. Quand tout d'un coup la porte s'ouvre, sans regarder derrière lui, il décide de sortir et de refermer à clé la porte des toilettes. Il reste dans son poste d'accueil jusqu'à ce qu'il soit rejoint par l'autre infirmière. Il lui raconte alors ce qui vient de lui arriver et il se décide d'aller vérifier dans les toilettes encore une fois à deux qui était cet intrus dans le pavillon. Ils ouvrent la porte et là, la lumière s'est allumée, mais il n'y avait personne dans les toilettes. John retourne alors à la chambre d'Agathe et lui demande qu'est-ce qu'elle voulait dire par « aller voir dans les toilettes ». Qui était cette personne qu'il a trouvée dans les toilettes du pavillon? Mais elle ne répond pas. John décide de lâcher prise alors et il décide de sortir de sa chambre quand il l'entend rire derrière lui avant qu'elle lui dise « Joyeux Noël, John ». Quelques jours après, Agathe a été transférée vers un autre centre hospitalier plus spécialisé pour son cas et John n'a jamais su qu'est-ce qui était dans ces toilettes et si c'était en rapport avec Agathe ou pas. Juliette est une petite fille de 11 ans qui vit toute seule avec sa mère dans un petit appartement à Paris. Sa mère travaillait comme infirmière dans un hôpital local. C'était le soir de Noël et la mère de Juliette allait travailler tard. Donc Juliette a décidé de décorer le sapin toute seule. Elle a fait un magnifique job, vraiment, avec des lumières sur le sapin, autour de l'arbre. Elle a mis beaucoup de décorations, des guirlandes. C'était magnifique. Après avoir fini par mettre l'ange tout au sommet du sapin, elle a finalement décidé d'aller se relaxer devant la télé. Même si elle était toute seule dans l'appartement, Juliette ne se sentait pas du tout en danger.
Après tout, elle était au 6e étage, la porte était bien fermée et puis c'était sécurisé. La petite fille a commencé à s'ennuyer. Vous savez, à force de regarder la télé et ne rien faire, quand on est enfant, on finit par s'ennuyer. Quand tout d'un coup, elle a entendu des bruits de grattement sur la porte d'entrée. Elle a réduit le son de la télévision et a tendu l'oreille pour mieux écouter. Il y a eu un silence de tombe, mais elle était trop curieuse. Alors elle s'est approchée doucement de la porte et elle a regardé à travers le judas. Surprise, elle voit un homme devant sa porte. Il était habillé en Père Noël. Il était grand et gros, avec une barbe grise et sale. Cet homme a commencé à taper fortement sur la porte d'entrée. Prise de panique, Juliette lui demande « Qui est là ?» Et l'homme lui répond « C'est le Père Noël. Laisse-moi entrer. J'ai froid et je suis fatiguée et j'ai faim. » En entendant la voix rauque et froide de l'homme, Juliette, elle dit à l'homme « Ma mère n'est pas à la maison maintenant. S'il vous plaît, partez. » Gravissime erreur. L'homme était encore plus en colère et il a commencé à taper plus fort sur la porte et à essayer à plusieurs reprises de tourner la poignée pour forcer la porte d'entrée. Et il a dit « Est-ce que tu as mis un peu de lait et des cookies pour moi, Juliette ? Tu sais combien le Père Noël adore le lait et les cookies ?» Tellement Juliette avait peur qu'elle a senti son estomac se tordre. Comment est-ce qu'il pouvait connaître son nom ? Après, l'homme il a commencé à taper sur la porte avec son pied, avant de sortir un couteau de poche et d'essayer de forcer la serrure avec. À ce moment-là, Juliette lui crie de partir avant qu'elle appelle la police et croit avoir réussi à lui faire peur, mais ça ne s'est pas terminé ici. Alors elle décide de regarder à travers le judas encore une fois et elle a été prise d'horreur quand elle a vu que l'homme, il avait maintenant une hache à la main. Il allait sûrement forcer la porte. Juliette s'est alors cachée dans l'armoire, derrière les manteaux, et elle a entendu avec effroi la hache fracasser sa porte d'entrée. L'homme a fini par retrouver Juliette. Il l'a traînée par les cheveux à travers la maison. Il l'a plaquée par terre, il l'a étranglée et la regardant dans les yeux, il lui dit « Ce soir, tu es privilégiée, ma petite Juliette. J'ai une liste et je l'ai checkée 2 fois. Je suis ici pour décider si tu as été gentille ou méchante. Tu peux crier et supplier pour ta vie. Mais les filles méchantes ont la hache et les filles gentilles ont le couteau. » C'était un peu après minuit que la mère de Juliette était rentrée chez elle. Elle a vu la porte d'entrée fracassée. Prise de panique, elle a accouru dans la maison en cherchant sa fille. Et elle a découvert le carnage qui l'attendait. Elle a poussé un cri d'horreur quand elle a vu le sapin de Noël décoré avec les entrailles de sa fille et à la place de l'étoile, il y avait sa tête. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires afin d'améliorer encore plus mon concept. Je vous dis à bientôt pour de prochains threads horrifiques.